Bonjour à tous. Dans ce podcast, nous verrons mon témoignage en tant que formateur jury d'examen au CAP pâtissier sur le déroulé des épreuves professionnelles. Alors, pour commencer, quelles sont les grandes étapes de l'examen professionnel? Alors, il faut savoir que l'examen du CAP pâtissier se déroule sur 2 jours. Il y a une journée qui est consacrée à l'EP1 et une journée qui est consacrée à l'EP2. Donc, la première journée, généralement, c'est l'EP1. Vous avez une première partie écrite de 30 minutes avec des questions sur vos compétences professionnelles, sur le savoir-faire lié aux pâtisseries attendues dans l'épreuve pratique suivante. Et la deuxième épreuve, c'est justement cette épreuve pratique qui dure 4h50. Donc elle comprend la pâte à tour, les petits fours secs ou moelleux, les gâteaux de voyage. Donc vous devez réaliser la production qui vous a été demandée dans le sujet distribué lors de la première partie. Une fois la production terminée au bout des 4h50, vous avez une petite présentation orale de 10 minutes pendant laquelle vous pourrez présenter votre production et où on pourra vous poser des questions auxquelles vous devrez répondre. La deuxième journée est consacrée à l'EP2. Donc l'EP2 se déroule un petit peu de la même manière que la journée d'EP1, sauf qu'elle est un peu plus courte. Donc vous avez une première épreuve écrite de 45 minutes cette fois-ci, dans laquelle vous devrez réaliser un ordonnancement et vous aurez des questions sur les différentes compétences professionnelles attendues. Ensuite, il y aura une deuxième partie donc de production qui dure 4 heures. Durant cette partie, on pourra vous demander un entremets, des petits gâteaux individuels. Généralement, on vous demande de la pâte à choux. Et en troisième partie, vous avez un oral de 15 minutes, durant lequel vous devrez également présenter la production et pendant laquelle on pourra vous questionner. Le jour de l'examen, donc le jury va vous accueillir. On vous conseille d'arriver généralement 30 minutes à l'avance. Il faudra venir donc avec vos habits civils et le jury vous guidera vers les vestiaires afin de pouvoir vous changer. Une fois changé, vous serez redirigé en tenue professionnelle, donc dans une salle de classe. Et c'est dans cette salle de classe où se déroulera la première partie de l'examen, c'est-à-dire la partie écrite que l'on a pu voir précédemment. Une fois que vous êtes dans la salle d'examen, le jury va contrôler la conformité de votre carnet de recettes. Donc il va vérifier que vous avez bien respecté toutes les règles en matière d'écriture du carnet de recettes. Ils peuvent vous demander de retirer certaines choses si ça ne leur convient pas. Et ensuite, ils vont distribuer les différents numéros aux candidats. Généralement, c'est des groupes d'environ une dizaine d'élèves. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend vraiment de la capacité d'accueil du centre dans lequel vous vous trouvez. Une fois que tout est validé, le jury distribue le sujet et ils vont énoncer à l'oral les différentes consignes du sujet. Et les apprenants auront alors le temps donné pour compléter cet écrit. Une fois la partie écrite terminée, les jurys vont accompagner les élèves vers le laboratoire de production. Les élèves trouveront alors sur leur poste de travail le matériel dont ils auront besoin pour la réalisation. Alors dans certains CFA, vous aurez la possibilité de trouver un robot pâtissier par personne. Et dans certains centres, ce sera un robot à partager, donc généralement entre 2 candidats. Donc il faudra bien vous concorder avec la personne avec qui vous partagez pour ne pas vous retrouver pénalisé. Pour commencer, on attendra de vous que vous désinfectiez votre plan de travail. Donc l'étuve, le four, la cellule de refroidissement sont allumés par le jury. Donc vous n'avez pas le droit d'y toucher généralement. Par contre, vous pouvez demander au jury de modifier les températures de cuisson. À savoir que si vous partagez le four avec d'autres apprenants, il faut d'abord que vous demandiez l'accord des autres pour pouvoir faire la demande de changement de température, que tout le monde soit d'accord. Donc il est possible que le jury vous annonce le délai qu'il vous reste avant de terminer l'épreuve. Donc généralement, ils vont vous dire, voilà, il y a 1 heure qui vient de passer, ou il vous reste 2 heures, ou il vous reste 30 minutes. N'hésitez pas à les solliciter également si vous avez besoin. Et puis, bien sûr, il reste à votre écoute si vous ne trouvez pas un ingrédient pour une préparation ou quelque chose. Le jury a conscience que, voilà, vous ne connaissez pas le laboratoire, qu'il est possible que vous cherchiez certaines choses, donc ils peuvent vous guider sur cela. Une fois que la production est terminée, donc on arrive à cette partie orale. Donc c'est un oral entre 10 et 15 minutes selon l'EP qui est présenté, comme on a pu le voir précédemment. Donc on attendra de vous que vous présentiez vos produits. On vous posera alors des questions. Les questions les plus courantes, ça va être comment est-ce que vous avez procédé pour telle réalisation, quelle technique, pourquoi, est-ce que vous trouvez que votre produit est commercialisable? S'il n'est pas commercialisable, pourquoi? Comment vous auriez fait pour le rendre plus commercialisable? Est-ce que vous trouvez que la cuisson est maîtrisée? Comment vous auriez pu apporter une amélioration à ce croissant? Voilà, des questions un petit peu comme ça. Et vous pouvez également avoir des questions d'hygiène, de technologie pâtissière, de gestion, qui sont bien sûr en rapport avec le sujet donné.
Tout au long de l'examen, je vous conseille de faire votre vaisselle. C'est-à-dire que le matériel est assez limité, hein, vous n'avez pas une quantité illimitée de cul de poule, de casseroles, donc il faudra un petit peu gérer votre matériel en procédant à des nettoyages réguliers. Et puis aussi parce que vous avez besoin de rester organisé sur votre plan de travail, vous ne pouvez pas vous permettre d'accumuler énormément de vaisselle, donc n'hésitez pas à nettoyer un petit peu au fur et à mesure, ça fait généralement gagner du temps. Pour le matériel que vous ne réutiliserez pas au long de l'examen et qui mettrait un petit peu plus de temps à nettoyer, par exemple, vous oubliez une crème et puis elle brûle au fond de la casserole. Voilà, ne perdez pas votre temps à aller la gratter tout de suite, laissez-la bien à tremper, vous la laverez à la fin, c'est pas grave. Il faut savoir que l'organisation, ça fait partie des points évalués à l'examen. Donc on va venir vérifier que vous restez organisé, que votre plan de travail est toujours propre, que vous savez vous autogérer. Donc n'hésitez pas à bien appuyer ces points-là. Et puis bien sûr, à la fin de l'examen, il sera demandé aux candidats de réaliser un bio-nettoyage collectif. Donc nettoyage, désinfection, dégraissage. Donc vous vous répartirez les tâches. Parfois c'est le jury qui attribue les tâches, qui va demander à tel élève de s'occuper des sols, à tel élève de s'occuper de la plonge. Et puis il faudra être réactif parce que voilà, à ce moment-là, tout le monde aura envie de rentrer chez soi, autant vous que le jury. Et il faudra pas perdre de temps sur cette tâche-là et bien sûr rendre le labo dans l'état où vous l'avez trouvé. Donc quelles sont les choses à ne pas oublier le jour de l'examen? Alors déjà votre pièce d'identité et votre convocation, c'est très important. Et puis bien sûr votre carnet de recettes. Pensez à prendre des piles pour votre balance pour être sûr de ne pas tomber en panne, ça pourrait être très embêtant. Et puis, vous pouvez prendre par exemple une règle pour mesurer les dimensions de la pâte feuilletée ou de la pâte levée feuilletée. Ça peut beaucoup vous aider. Après, vous pouvez apporter un petit peu tout le matériel que vous souhaitez, à savoir que pour le matériel un peu particulier, tel que des gabarits par exemple, ce sera à discrétion du jury d'accepter ou non que vous les preniez. Voilà, il faut garder une certaine forme d'équité sur le matériel que l'on apporte. Donc, c'est eux qui décideront s'ils vous l'accordent ou pas. Je vais faire un dernier petit point sur le bon comportement à avoir lors de l'épreuve pratique. Donc, bien sûr, évitez de perdre du temps à regarder ce que les autres élèves font pour savoir quoi faire. Ayez confiance en vous, suivez votre ordonnancement. Pour le P1, par exemple, l'ordonnancement n'est pas noté, n'est pas obligatoire, mais je vous encourage vivement à en faire un, ça va vous sauver énormément de temps sur la préparation. Il faut savoir que tout le monde ne procède pas de la même matière, un ordonnancement c'est très personnel, donc ce n'est pas parce que votre voisin a commencé par la crème que vous, en ayant commencé par votre pâte, vous faites mal. Non, c'est chacun sa technique, l'important c'est que vous adoptiez des gestes professionnels et puis que le résultat soit là en temps et en heure. Faites bien attention à l'hygiène, au bon respect de la marche en avant. L'hygiène, c'est un point très important lors de l'examen, donc ne négligez pas cela. Soyez bien concentré et rapide dès le début. Prenez le temps de lire le sujet demandé. Vous avez le droit de regarder le sujet durant l'épreuve. Vous pouvez vous relire si vous voulez, il n'y a aucun problème pour ça. Restez bien concentré sur le nombre de tours de vos pâtes feuilletées par exemple, ou de votre pâte levée feuilletée. Faites en sorte de garder un poste de travail propre entre chaque préparation. N'hésitez pas à passer un coup de lavette pour remettre au propre. Et puis, profitez de ce temps de léger nettoyage pour réfléchir à la suite. Et puis pour vous remémorer votre ordonnancement. Vous avez le droit de prendre un cul de poule ou un bahut pour faire office de poubelle de table. Ça vous évitera de faire des allers-retours à la poubelle. Par contre, pensez bien sûr à bien le vider au fur et à mesure. Voilà, je pense qu'en suivant un petit peu toutes ces recommandations, vous serez prêt pour le jour de l'examen. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le tout savoir pour bien reprendre les étapes et puis bien sûr à faire un maximum de sujets d'annales pour vous entraîner le jour de l'examen.